Et salut, bon, eh ben on est dimanche, je suis mort. J'ai fait une putain d'insomnie cette nuit. En gros, il est 13 h, on peut pas faire, je viens d'émerger, mais pas moyen de s'endormir avant. Il était quelle heure? 9h30, je crois. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps une insomnie comme ça. Mais bon, du coup, c'est pour ça. Si on fait un point sur la to-do list, j'ai laissé l'entraînement des bras. Euh, on va voir selon ma forme, mais il y a des chances que ça passe lundi, en vrai. Sinon, à part ça, il faudrait que j'avance mes best-of Insta. J'ai beaucoup de Pokémon à faire, de Pokémon écarlate. En gros, là, j'ai tout à faire jusqu'à jusqu'au live de mardi, du coup. J'ai revisionné jusqu'à mardi puisque c'est le dernier live de novembre. Ensuite, ça passe sur décembre. Mais du coup, il faudrait que je fasse ça avant de prendre trop de retard. Euh, et ensuite, eh ben, il nous reste quoi? Il nous reste. J'ai encore du montage à faire, les TikTok, hein, donc ça va être tout tourné, ça va être tout monté. Et voilà, je sais pas trop si je vais avoir le temps de tout faire aujourd'hui, mais la priorité du jour, et c'est ça sur quoi je vais me mettre juste après les calendriers de l'avant, c'est acheter mon meuble télé, parce que ça fait un moment que je le dis qu'il faut impérativement que je le fasse, et je l'ai toujours pas fait, donc il va être temps. Et bien sûr, bon, j'ai laissé le tuning de la voix de Not Perfect, ça devrait pas prendre trop longtemps en vrai, je laisse traîner un petit peu ça, mais ça devrait pas prendre trop longtemps, donc à voir. Mais si j'ai le temps si je trouve le temps pardon, de le faire. Ah, et bien sûr, nous avons le stream de ce soir, Dimanche RPG, toujours avec Ayuba et Mixi sur Pokémon Écarlate. Donc, let's go. L'eau est en train de chauffer, mais on va quand même voir dès maintenant ce qu'il y a derrière la case numéro 4. Hop. Ah, bah, il y a le. J'avais pas vu, il y a le nom de tous les thés à côté. Alors. Ah, je suis en train de complètement défoncer la case. Ghostly Green. Alors, j'ai l'impression que éventuellement là-dedans, ça a l'air d'être un petit peu dans l'ordre. Donc, regardez la liste ici, ça spoilerait. Qu'est-ce qu'on aurait quel jour? Mais bon, épices malicieuses, Ghostly Green. Ouais, je suis pas sûr en fait. Ce que je vois en fait, le premier des listes de pain d'épices, ça correspond à celui qu'on a eu en premier. Super anis étoilé en deuxième. Épices festives, c'était chai, je sais pas quoi hier. Enfin bon, on va voir. Ou alors, nous avons magie verte ici. Ok. Magie verte, thé vert biologique à la cannelle, au gingembre, à la menthe poivrée et aux pétales de rose. Cannelle gingembre, ça m'enchante pas trop. Enfin bon, je laisse là pour l'instant le temps que l'eau finisse de chauffer. On reprend notre bon vieux calendrier de l'Avent, Yu-Gi-Oh! X Harry Potter avec la case numéro 4 qui est déjà ouverte d'ailleurs. Comment se fait-ce? Hop. Ah oui, donc en fait, il n'y a aucune porte qui va tenir à la fin. Voilà. On, on va faire de notre mieux. Ça a l'air relativement fin aussi celui-ci. Parce que hier, on se souvient, il n'y avait qu'une plaquette de, de bois. Et là, si je dis pas de conneries, j'ai l'impression que c'est la même. Enfin bref. Et donc nous avons ceci qui est quoi? Green God Coins. Ok, donc c'est une pièce de monnaie. J'essaie de vous le faire voir un peu bien quand même. Pièce de monnaie de Gringotts. Je sens que c'est un peu flou encore. Bon. Le... L'appareil photo préfère faire un focus sur moi. Hop. Et si je vous montrais ça en mieux? Donc voilà, j'ai déjà ouvert le paquet, mais... Ah non, on en a deux. Quatre étapes. Enfin même trois étapes. Ah non, ouais, quatre étapes.
Alors, voyons ça. Alors, on commence avec l'une des grosses pièces. Ça va pas falloir se planter, ça a l'air d'être celle-ci de dos. Hop. Et en fait, je me dis que je devrais peut-être détacher toutes les pièces et ensuite faire le montage avec vous, parce que le détachage des pièces, c'est pas forcément intéressant. Et voici, donc nous avons le mode d'emploi comme d'habitude à l'intérieur du paquet. Donc, on prend ceci et on va venir mettre les petits bitonios. Alors maintenant que je me suis coupé les ongles, ça va être un petit peu plus chaud. Voilà. Et ici, même chose, il faut le mettre là. Non? Oui, peut-être? Ah, ça va être pareil qu'hier? Non, j'ai l'impression que là, on est bien. Voilà. Donc là, la première étape est faite. La deuxième étape va consister à prendre ce petit truc-là, à le faire entrer par derrière. Et là, donc, on va mettre les rouages. Donc, le grand ici et le petit, il va venir s'insérer. Attention. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'on va être à nouveau juste dans un truc de rouages qui interagissent entre eux. Et puis, c'est tout. Ah, quoique, ça pourra peut-être tourner, en fait. Là, il va juste s'agir de le refermer. Enfin, si ça veut bien. Voilà. J'ai l'impression que là, on est bien. Et on vient juste rajouter ces petits trucs là. Donc voilà, c'est un tas de pièces de gringottes. Et si on tourne, effectivement, alors là, ça coince un peu. Parce que le bois fait que aussi. Ça accroche. Mais voilà, on a la petite pièce qui tourne. Je ne sais pas si c'est très visible. Là, ça accroche vraiment beaucoup. Mais voilà. Si, là, ça se voit. Mais j'arrive pas à faire un tour complet. C'est à force de l'user, hein, de toute façon, que ça va rendre les mouvements possibles. Mais là, putain, ça coince vraiment beaucoup. Voilà. Donc voici le quatrième. Et il me tardait de reprendre le dernier, parce que figurez-vous que j'ai compris, après avoir clos le vlog d'hier, waouh! Ça fait n'importe quoi. Après avoir conclu le vlog d'hier, comment ça marchait. Donc on va éventuellement, peut-être, il se peut, pouvoir le faire. En fait, c'est juste que je ne sais pas lire. Enfin, je sais pas lire, tu me diras, c'est un allemand, je parle pas un mot d'allemand. Mais le truc, c'est que chaque jour, là on a vraiment toute la liste en fait des jours. Alors même si on ne sait pas trop dans quel ordre ça va être. Mais en fait, on commence avec le jour 1 qui est écrit ici. Et en fait, il détaille bien A0, 1, A11. Donc ça, c'est les pages A, c'est pour les composants, l'explication des composants électroniques. Et on a B13 qui est vraiment l'expérience à faire. Et ça, bah, je sais pas, j'ai pas voulu imprimer. Du coup, j'ai tenu absolument à faire la B01. Alors qu'en fait, j'ai pensé qu'elles étaient dans l'ordre. Les expériences décrites dans la partie B étaient dans l'ordre. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Et donc, du coup, ben, une fois qu'on regarde la B13, eh ben, c'est quand même vachement plus clair. En gros, il faut juste, je sais pas si ça va être très visible ici, ouais, mais connecter la LED à la pile directement. Et en fonction de la couleur, eh ben, ça va nous donner une certaine combinaison de condensateurs résistants et tout. Et donc,
Si on reprend, j'avais fait le test, mais j'avais peut-être pas, je ne l'avais peut-être pas filmé. Si on reprend, notre pile et notre diode, je vais peut-être faire pause parce que j'arrive pas. Donc voici, on a la diode ici, la pile ici. Alors je sais plus dans quel sens est-ce qu'il faut faire ça. Je crois que c'est comme ça. Voilà, et on voit la diode est verte. Et donc du coup, verte. Si on se réfère au manuel, eh ben, ça donne bien ça donne bien en fait la partie dans laquelle il y avait, enfin la case dans laquelle il y avait ce composant-là que j'ai récupéré hier aussi. Et donc l'expérience du jour 2, donc du 2 décembre, donc avant-hier, ça consistait bien à mettre la pile là-dedans. Ça tombera pas plus bas. Mettre, je disais, la pile là-dedans, donc il me semble que c'était dans ce sens-là. Et là, ça donne hop, le code LCR. Et donc, on a la correspondance. Hop. On a donc la correspondance entre CLR et les autres là. Donc, j'ai dit quoi? LCR 3. Qu'est-ce que tu me chantes? Parce que maintenant, ça me donne... on dirait que ça me donne les trucs des jours d'après, quoi. Non, 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 non. Attends, je pense qu'on va essayer de réunir la mémoire. En l'enlevant et en remettant. Voilà, 2. Je disais donc L, C, R. Ok. Donc, L, C, R, ça donne la résistance noire, le condensateur, la résistance blanche. Et donc, la case qu'il fallait ouvrir, c'était celle-ci, ici. Donc, c'est celle qu'il fallait ouvrir hier. Il me reste encore une case à ouvrir après ça, et évidemment, la case, c'est... Enfin, le bitonio, là, c'est ouvert dans le mauvais sens. Ah. Et donc, nous avons une Dragon. On va voir du coup quelle est l'expérience. Ok, donc si j'ai bien compris le truc d'aujourd'hui, va falloir glisser, bon, forcément la Dragon dans ce petit truc, et en fait, va falloir le faire tourner, et ça devrait donner la réponse, j'imagine. Alors déjà, hop, on fait ça. Voilà. Et en fait, de ce que j'ai compris, il va falloir le faire tourner vraiment comme ça. Je vois pas trop en quoi ça va faire des trucs. J'ai peur de l'envoyer valser ensuite. Par contre, il va falloir mettre le jour 3, je suppose. Vous voyez, il y a ça qui se passe là. Et du coup, on va voir ça. Ok, alors je suis pas sûr qu'on voit vraiment à la caméra. Mais ça donne effectivement un code CLL, il me semble. Je vais peut-être vous le faire voir dans le noir pour voir. Voilà, là c'est le plus beau plan que vous avez de moi, je pense. Et voilà, on a notre code CLL. Bon, vous ne le voyez pas aussi nettement que moi, mais j'ai l'impression que vous le voyez apparaître un petit peu partout sur l'écran. Et donc, ça nous donne le code d'aujourd'hui. Donc, si on se réfère au code qu'on a eu précédemment, CLL, ça donne condensateur et deux résistances noires. Et si on cherche condensateur et deux résistances noires, c'est cette grande case-là, tout au centre, qui s'ouvre vers l'intérieur comme d'habitude. Donc, je
Voilà. Et ça nous donne ceci. Donc ça va être un endroit où on va pouvoir mettre plein de connecteurs, je crois. Ok, ça a l'air tricky, mais si j'ai bien compris, donc déjà, il va falloir connecter les deux ensemble. Alors apparemment, il faut un peu forcer. Bon, ça va. Donc voilà, on a ça du coup. Donc on a, je me rapproche un peu. On a 4 broches ici qui sont branchées ici. A priori, les 5 points à chaque fois qui sont alignés verticalement sont tous connectés entre eux. Et donc voilà. Et on vient nous dire de mettre la diode entre les broches C et moins ici. Et il semblerait, voilà, ça donne ça. Et il semblerait qu'elle agisse comme un capteur de lumière, si j'ai compris. Et donc du coup donnera le code au crépuscule. Donc quand il y a de la lumière, enfin quand il y a peu de lumière finalement. Donc 3 d'accord, ça c'est fait. 3 c'est fait. J'ai dit. Est-ce qu'on peut passer au 4 s'il vous plaît? 4. Ah, ça doit pas capter, ça doit détecter que ça capte pas la lumière du soleil en fait. Et donc du coup, on a effectivement le code qui s'affiche directement avec les composants tels qu'ils apparaissent sur la carte. Sur la carte, sur le... Ça, là. Et donc du coup, bah, je vais noter le code et puis du coup, ce sera pour le truc de demain. Là, on est sur résistance vide et 2 condensateurs. Et il est 16 h, je viens d'acheter, alors je viens d'appeler mes parents suite à l'achat, enfin, finalement, de mon meuble télé. Bon, vous verrez ça dans quelques jours, je suis livré le 14, prenez bien ça. Le 14, bah, vous savez quel sera le sujet du vlog. Je suis livré de 19 à 22 h, entre 19 et 22 h. Donc, à voir, c'est vachement pratique de pouvoir recevoir les meubles le soir. Je le montrerai pas à ce moment-là. Bon, je pense qu'on va éviter de commencer à monter des trucs à 22 h en appartement. Mais voilà, ça fait plaisir. Je le montrerai de toute façon, je sais pas quand. Ah, au moins, je commencerai pendant le week-end. Monter au moins le meuble télé. J'ai pris un meuble télé que j'ai trouvé à 200 balles. Franchement, je suis très content. Un meuble télé, 2 bibliothèques vitrées et des tiroirs pour le lit. Parce qu'en gros, là, le lit, j'ai 2 tiroirs de ce côté-ci en fait. J'ai 2 tiroirs pour le rangement. Mais en fait, de l'autre côté, il n'y a rien. C'est vide. Il y a des trous. Alors que moi, bah, du coup, j'espérais quand même avoir des tiroirs partout. Mais bah, non. Donc du coup, voilà. Je vais avoir de nouveaux rangements ici. Ça va être cool. Clôture rapide à nouveau. J'ai bossé jusqu'à assez tard sur TikTok et sur Insta. Alors, pour ce qui est des objectifs du jour. Les objectifs. Voilà, alors j'ai pas mis le fait que je streamais ce soir. Je suis du coup pas allé au sport aujourd'hui. Je suis même pas sûr d'y aller demain car j'ai un médicament, mon traitement à aller commander. Donc va pas falloir que j'oublie. Je pense que je vais faire l'impasse sur l'entraînement de demain aussi. Et je reprendrai mardi, mais là il faudrait vraiment que je reprenne sérieusement. Sinon, bah, Insta, j'ai monté la moitié des stories qui me restaient à monter pour le mois pour le mois de novembre uniquement. Pour TikTok, j'ai que celui de demain de monter, mais j'ai quand même pas mal avancé les autres
Euh, J'espère terminer la totale mardi au plus tard. Demain, on va essayer, mais mardi au plus tard. Sinon, pour le reste, j'ai pas avancé. Voilà. Et les objectifs de la semaine, c'est pas plus fameux, honnêtement. Vu que j'ai pas avancé la musique, c'était euh, les seuls objectifs que j'avais non récurrents. En fait, là, je m'aperçois, je vais changer ces objectifs, tant pis, je vais repousser un petit peu les, les trucs de musique, parce que je m'aperçois que là, j'ai envie d'en commencer une nouvelle, en fait. Et j'ai pas encore la motivation pour me replonger dans celle que j'ai déjà faite. J'ai vraiment besoin d'essayer de repartir de from scratch et essayer d'en faire une nouvelle. Donc voilà pour ça. Et du coup, j'essaierai de voir si jamais je peux me libérer du temps pour en commencer une la semaine prochaine. Pour ce qui est des autres objectifs, des objectifs récurrents, euh, j'ai fait une vidéo de clin d'œil, j'ai posté les TikTok de la semaine. Mis à part ça, vidéo SMR, je l'ai pas fait. Vidéo, comment ça s'appelle? Enfin, les previews, j'en ai posté que 2 sur 3. Après, voilà, j'en ai posté que 2 sur 3. Instagram, j'ai fait un post sur 2, c'est déjà pas mal, tu vois. Mais c'était pas ce que je m'étais fixé, donc voilà. C'est pas non plus. Disons que c'est pas aussi peu rempli que ce que la checklist semble montrer. D'ailleurs, j'ai une checklist plus précise sur le téléphone avec vraiment unitairement tous les posts que je veux faire dans la semaine qui sont à cocher. Euh, et donc là, on voit que c'est quand même bien plus rempli. Mais voilà. Du coup, là, c'est un petit peu restrictif. Si jamais je vous montre le truc, la checklist hyper détaillée, bah, déjà, un écran, ça ne suffit pas. Enfin bref. On va faire ça. On- je vais poster rapidement ce vlog et aller au lit. Je vous reprends demain.